Bonjour, alors aujourd'hui je te retrouve pour parler de la gestion du temps. La gestion du temps, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est important pourquoi? Parce que dans le monde dans lequel on vit, souvent, on est amené à faire plein de choses en même temps, en faire trop, à plus savoir par où commencer, ça engendre beaucoup de stress. Or, c'est vraiment essentiel pour un projet, pour aller vers ses rêves, de aussi savoir gérer son temps, que ça nous emmène vers nos rêves, justement. Et puis, aussi pour que tu puisses vivre ça bien, de manière, paisible autant que possible, même s'il y a, beaucoup à faire à certains moments, eh bien, cette gestion du temps, elle va t'aider. Et réfléchis un peu pour toi, est-ce que tu vois le temps plus comme un ami ou comme un ennemi? C'est vraiment une question importante parce que on peut faire du temps notre ami. Comment est-ce que toi tu t'organises? Comment est-ce que tu mets, tes priorités? Ou alors peut-être que justement tu décides, souvent de pas te mettre de priorité, mais du coup tu te disperses un peu. Ce que je vais t'inviter ici, à travers cette partie sur la gestion du temps, c'est d'envisager le temps comme ton ami. Et ça, c'est vraiment une question aussi de mettre ses priorités, d'en faire un ami. Parce que quand tu auras mis tes priorités, que tu les respecteras, en gérant bien ton temps, tu vas voir que le temps, en fait, te permet justement de vivre ce qui est important pour toi, de mettre le focus dessus et d'être bien avec ça. Alors les priorités, évidemment, elles sont vraiment importantes pour ça. Le temps, il y a évidemment le temps objectif de l'horloge, le temps qui se déroule et qu'on voit, les années qui nous semblent même souvent peut-être extérieures. Et il apparaît comme une contrainte parce que pour s'y retrouver, pour qu'on être à temps, il va falloir à certains moments cravacher, il va falloir parfois vivre du stress par rapport à ça. Mais c'est les repères qu'on met dans le temps permettent aussi de réaliser des choses, de fixer des rendez-vous et de travailler aussi collectivement. Donc c'est pas seulement qu'une limite. Mais ce temps qui passe, ce temps objectif qui a l'air parfois de s'imposer, au niveau vraiment existentiel aussi, c'est le temps qui passe, c'est nous qui vieillissons, c'est se rendre compte aussi que notre vie est limitée, ressentir qu'on est fini. Et ça nous pose évidemment la question du sens de notre vie et où est-ce qu'on va. Quand on vit le temps au niveau subjectif, en fait, c'est très différent du temps de l'horloge parce que il est teinté selon ce qu'on vit, selon nos émotions. Si tu aimes ce que tu fais, peut-être que ça va passer vite ou ça va être beaucoup plus intense à ce moment-là. Quand c'est difficile, si c'est trop difficile ce que tu fais pour toi, le temps va te paraître très long. Si c'est difficile, juste ce qu'il faut, ça va te mettre le bon défi et ce temps va aussi être très important. Donc, selon ce qu'on vit, selon nos émotions, nos sentiments, ce qu'on fait, il va nous paraître plus ou moins long. Et donc, c'est entre ce temps objectif et ce temps subjectif, en maniant les deux, en mettant un peu les deux à la fois, que on va pouvoir faire du temps notre ami. Puisque on va évidemment choisir, se poser la question de qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Et ça, c'est ce qu'on va faire aussi dans le module 2. Tu vas voir aller vraiment vers la définition de tes priorités, ta grande vision, ta mission. Ça va t'aider à la fois mettre tes priorités, à vivre dans le temps, à programmer, à gérer le temps pour pouvoir vivre tout ça et vivre des choses intenses puisque tu vas le vivre comme étant en train de réaliser ce qui compte pour toi. En fait, le temps, ça devient vraiment une sorte de canal, un canal par lequel tu réalises tes projets, par lequel tu réalises tes rêves. Si le temps n'était pas limité, peut-être qu'on serait dispersé un peu partout. En tout cas, en vivant de la façon dont on vit aujourd'hui, dans un corps ancré dans la matière. Si on avait un temps à l'infini, peut-être qu'on s'embêterait, ou peut-être qu'on ferait trop de choses en même temps. Donc vraiment, je t'invite moi, dans le travail que tu fais avec moi, à te fixer des priorités, savoir aussi les revoir régulièrement quand c'est nécessaire, quand il y a des événements dans ta vie qui le demandent, quand il y a des situations qui changent, quand, je sais pas moi, il y a un déménagement, un changement d'emploi, un changement familial. Mais il y a des moments, les priorités, tu vas devoir les refixer ou les revoir ou certaines priorités vont passer à l'arrière-fond et puis
tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est vraiment important pour toi, donc tu trouves une façon de les remettre à l'avant. Donc ça, c'est toujours revoir dans la situation et dans ce qu'on vit, en gardant notre boussole intérieure et en gardant, évidemment ce grand rêve qu'on veut réaliser. Quand elles seront, fixées, tes priorités, beh, évidemment, ça va être beaucoup plus facile de vivre aussi au présent, de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais, de vivre là, maintenant, parce que c'est le seul instant où tu peux vivre. Souvent, on vit en pensant au passé ou en ayant peur du futur, mais le seul moment où on peut vivre tout ça, c'est ni dans le passé ni dans le futur, c'est maintenant. Et quand tu vis au présent, la vie est beaucoup plus intense. Tu peux choisir aussi dans ce présent ce que tu veux vivre. Et tu y vis déjà la réalisation de tes rêves. Même si c'est des petits pas qui te mettent en lien avec ton rêve, tu le vis maintenant. C'est pas quelque chose qui est pour après, c'est déjà maintenant. Te fixer tes priorités aussi, ça va t'aider à choisir et ça va t'aider à ne pas procrastiner parce que tu vas avoir plus de clarté sur ce qui est important pour toi maintenant aujourd'hui pour y aller. Et s'il y a pas ces priorités qui sont mises, tu peux avoir cette sensation d'être mis devant un amas de choses à faire où tu sais pas où sont les priorités. Ben ça s'appelle la procrastination, évidemment. Alors, si tu crées ta propre activité, que tu travailles comme indépendant, comme entrepreneur, eh bien, c'est sûr que la gestion du temps, elle est super importante parce qu'il y a aucun cadre extérieur qui va venir, te mettre un horaire, les jours où tu dois faire ceci, où tu dois faire cela. Donc, c'est vraiment à toi d'organiser ça. Alors, c'est très chouette parce que tu peux organiser ta vie peut-être d'une façon dont tu n'imaginais pas, ne pas travailler de 9 heures à 17 heures, mais avoir d'autres types d'horaires beaucoup plus facilement. Et en même temps, bah, c'est exigeant, ça demande de gérer soi-même, de prendre le leadership là-dessus, sur cette gestion du temps. Savoir travailler à certains moments et s'accorder aussi de ne pas travailler à d'autres. Il y a des personnes pour qui ce sera difficile de s'accorder, de s'arrêter parfois. Donc, pour que ce vécu-là t'emmène là où tu veux, eh bien, on va gérer ce temps-là. Et puis, tu vas aussi avoir le défi de gérer ta vie professionnelle avec ta vie personnelle. C'est pour ça que c'est important de savoir s'arrêter à certains moments, de savoir laisser la place à d'autres choses. Parce que sinon, ben, tu n'auras pas de satisfaction. Alors, quand on est employé, évidemment, la gestion du temps est différente, mais souvent, dans l'organisation interne de son travail, il y a aussi toute une gestion, une priorisation à faire pour chaque poste où tu es souvent et des choix à poser. Alors, je vais te présenter des outils qui vont t'aider à mettre les priorités. Et d'abord, le premier que je te présente, c'est la matrice d'Eisenhower. Ça va t'aider pour voir quelles sont les tâches qui sont prioritaires selon leur importance et leur urgence. Ça va te permettre de les classer entre celles qui sont vraiment une priorité immédiate, là maintenant, celles qui sont importantes à être planifiées pour qu'elles soient réalisées, peut-être pas dans l'urgence, elles sont vraiment importantes. D'autres tâches que tu vas te dire, bah, si tu peux les déléguer, tu vas le faire, ou bien même abandonner. Alors, on parle de la matrice parce que donc ça se représente avec 4 carrés et comme tu vois, il y a une entrée qui donne important, pas important et l'autre urgent, pas urgent. Alors les tâches qui sont urgentes, qu'est-ce que ça veut dire urgent? Ça veut dire que c'est maintenant. Elles doivent être réalisées obligatoirement, presque immédiatement. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, il va y avoir des conséquences négatives. C'est-à-dire que l'échéance en est très rapprochée. Et beh, pour ça, il peut s'agir de quoi? D'un nouveau contrat que tu signes ou si tu fais du coaching, du début d'un nouveau coaching, ben, il va falloir dans l'urgence que tu prévois le temps pour être bien pour ça. Ça peut être une demande urgente d'un client qui est à traiter, un rapport, un délai administratif qui est fixé, dans les jours qui viennent ou par rapport à de la comptabilité de ton activité. Ça peut être aussi un poste que tu as à écrire, puisque si tu te fixes, des jours précis, beh, si tu l'as pas encore écrit, à ce moment-là, beh, c'est important qu'il y ait cette régularité, ce suivi, donc il y a c'est une urgence de la journée. Ça peut être aussi un projet ou un lancement avec d'autres personnes éventuellement, dont l'échéance a été fixée un peu rapidement pour toi, ça peut arriver. Et donc, ben voilà, tu vas le mettre en priorité. Ou alors, tu n'as pas préparé suffisamment ton lancement à l'avance et ben, il y a une urgence.
Ça peut être aussi, une urgence, ça peut être aussi une fuite d'eau, dans le local où tu travailles, un problème de plomberie et c'est urgent. Ça aussi, ça fait partie de cette aventure. Alors par rapport à l'urgence, les tâches qui sont importantes, c'est celles qui, sont pas urgentes, prioritaires dans l'aujourd'hui, mais par contre, elles ont un impact très grand sur du long terme, sur ton rêve, sur ton projet. Et donc c'est vraiment important de les anticiper, de les programmer parce que ce sont des tâches qui touchent directement à ton pourquoi, à là où tu veux aller, à ce que tu veux faire. Donc, leur priorité est grande et c'est bien aussi de les programmer à l'avance parce que ça va te permettre de les faire en étant pas dans l'urgence. Déjà, les commencer dès que tu as le temps. De quoi il peut s'agir? Ouais, par exemple, si tu veux créer une nouvelle offre ou un nouveau service, tu sais à qui tu veux le proposer, ben, tu vas prendre le temps de créer cette offre, de faire des recherches là-dessus, de contacter des personnes pour leur en parler. Ça peut être aussi de créer un contenu pour te faire connaître, par exemple, et tu le crées à l'avance à ce moment-là. Et ça peut être aussi de mettre à jour un site internet, accomplir des tâches plus récurrentes qui demandent de la constance. C'est qu'elles sont importantes et tu peux les planifier à l'avance. Tu sais que tous les mois, par exemple, il y a un moment donné où tu as des comptes à faire. Si tu les as pas faits, le dernier jour, ben là, ça devient une tâche urgente. Tu vas pouvoir classer ces tâches selon leur importance dans la matrice. Donc, pour les tâches urgentes et importantes, tu sais que l'échéance est précise, elle est très rapprochée. Et le retard là-dedans va vraiment avoir des conséquences importantes sur le long terme, puisque urgentes et importantes, ça veut dire qu'elles sont essentielles pour réaliser ton rêve, ton projet, ce que tu veux. Et puis, il y a les tâches qui sont importantes, mais pas urgentes. Donc ça, tu sais, comme je t'ai expliqué, qu'elles ont un grand impact sur ta réussite pour mener ton projet, aller là où tu veux. Et leur échéance est plus vague ou à plus long terme, donc tu les planifies et puis tu les commences déjà. Et tu prends du plaisir, en fait, à pouvoir les faire sans avoir une échéance rapprochée et urgente. Et quelque part, elles sont, au moment où tu vas les réaliser, dans le présent, eh ben, elles sont importantes et il n'y a pas une autre priorité. Il y a d'autres tâches qui n'ont pas la priorité sur elles, qui n'ont pas l'avantage. Donc, c'est vraiment la tâche du moment que tu vas faire. Ensuite, il y a les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Donc, évidemment, il faut les traiter de manière immédiate. Mais tu sais que leur impact est moindre sur ton projet à long terme, que peut-être même tu peux les voir pour les déléguer à quelqu'un d'autre, te faire aider pour ça, parce que peut-être qu'elles ne demandent même pas précisément tes activités, tes compétences et ton attention précise par rapport à l'activité. Et puis pour les tâches qui sont ni urgentes ni importantes, ben, en fait, le conseil, c'est tout simplement peut-être de les laisser tomber. Souvent, ce sont celles qui en fait nous mènent à procrastiner ou celles qu'on fait pour pas faire le reste ou pour pas aller sur ce qui est plus important. Il y a certainement peut-être de l'auto-sabotage là-dedans ou des croyances négatives. Donc, autant les enlever, celles-là. Alors, cet outil de la matrice d'Eisenhower, tu peux tout à fait le pratiquer tel quel. Et si tu n'as pas envie de l'utiliser, de classer dans les 4 catégories, ça peut quand même t'aider. Par exemple, moi je sais qu'il y a des périodes, j'ai des listes avec toutes des choses à faire, ben, je vais utiliser des couleurs différentes et je vais mettre un trait de couleur devant. Je sais ce que ça signifie pour moi et j'ai en moi cette réflexion sur important, urgent, important et urgent, important mais pas urgent. Et donc, je vais mettre dans ma liste cette couleur-là et ça va m'aider à me repérer sans pour autant avoir fait quatre carrés et avoir tout mis dedans. Voilà, donc, c'est vraiment des repères qui sont intéressants. Et ils sont intéressants, ils recoupent un peu aussi la loi de Pareto, que je vais t'expliquer maintenant, qui est très simple et qui est aussi un repère qui fait prendre conscience aussi de vraiment, ah ben oui, voilà ce qui est important. En fait, la loi de Pareto, c'est Pareto a découvert en observant l'activité économique, mais ça se découvre aussi dans la gestion du temps, dans le sport, dans d'autres domaines, que en fait, 80% des résultats qu'on a
viennent seulement de 20% des actions, des efforts, des tâches qu'on fait. Alors ça veut dire qu'en fait, il y a 80% de nos tâches qui, quelque part, nous mènent à seulement 20% des résultats et donc elles sont beaucoup moins importantes. Si tu veux aller là où tu auras le plus de résultats, mettre en place les actions qui ont le plus d'impact et te concentrer là-dessus, eh bien, c'est sur ces 20% qui vont donner les 80% de résultats que tu vas mettre le focus. C'est un peu l'histoire des dominos aussi. Il y a des actions dominos, ça veut dire que il y a un domino qui va faire tomber les dominos la rangée de dominos qui sont derrière. Et ça, c'est à chaque fois les actions les plus importantes. Si tu fais tomber un domino derrière lequel il n'y a aucun autre impact, ou très peu, ben là, il y a peu de dominos qui vont tomber derrière. Donc, tu vas avoir peu de résultats. Par contre, va sur celui le plus important et tu vas voir comme tu vas être content, satisfait et que ça va aller beaucoup plus vite. Donc ça, là, c'est vraiment déterminer ces actions-là, celles qui sont directement en lien avec ton activité, ton pourquoi, là où tu veux aller. Et ton pourquoi, on va le déterminer dans le module 2. Donc, commence déjà à réfléchir avec ces 20% d'actions. Par exemple, pour le programme, là, ce qu'on fait, comment tu mets ça en place, quel temps tu donnes, quelles sont les actions que tu mets chaque jour en place pour avancer dans le programme pour, euh, pour réaliser les exercices, pour intégrer ce que tu as besoin d'intégrer et quelles sont les actions qui sont moins nécessaires pour avancer. Alors, ces actions aussi, oui, c'est important de prendre conscience que ces actions domino, ces 20% qui vont donner 80% de résultats, eh bien parfois, ça peut même être des actions toutes simples qui demandent peut-être un peu d'audace, mais simples, qu'on n'ose peut-être pas faire, mais leur importance est en fait énorme, quoi. Ça peut être par exemple avoir l'audace de contacter des personnes pour leur parler de ce que tu fais, si tu n'oses pas. Et, et le faire, ça va avoir des effets dominos. Quand tu auras pratiqué ça, l'important, l'urgent, l'important et non urgent, c'est de trouver ces 20% d'actions les plus importantes. Ce que je te propose avec ça, c'est de passer à ta to-do list. En fait, c'est pour t'aider à fixer tes priorités de la journée. Au début de la journée ou la veille au soir, tu te dis pour le lendemain, quelles sont les trois actions principales les plus importantes que je vais réaliser et de t'y tenir, ces actions-là, le plus possible. Ce sont des actions sont déterminantes pour mener ton projet à long terme, pour atteindre tes objectifs, qui s'y relient directement. Quand tu as fini ces trois actions-là, si tu as encore du temps, tu peux toujours aller choisir une ou deux autres actions en plus, mais c'est pas obligatoire. Tu peux aussi avoir du temps pour toi, pour faire du sport, pour marcher dans la nature, faire ce qui te fait du bien, passer du temps avec ta famille. Donc, il n'y a pas d'obligation d'aller plus loin que les trois, mais tu peux vraiment être satisfait quand tu vois dans la journée que tu as réalisé ces trois actions. Et c'est aussi une manière de pas être devant une to-do list interminable comme beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous avons eu l'habitude de fonctionner avec ça peut-être avant ou encore maintenant. Bah, une to-do list vraiment interminable, c'est décourageant et tu barres une tâche mais il reste tout. Et ben non, là on va passer de la to-do list à la to-do list, juste les trois actions et célébrer à chaque fois que tu vois que les trois ont été cochés. Alors, si ça t'aide aussi dans cette to-do list, les trois actions que tu choisis, tu peux aussi prendre le temps de voir en quoi elles te relient à ton objectif, pourquoi elles sont importantes, qu'est-ce qu'elles te permettent de vivre comme valeur, comme de ton rêve en fait. Si par exemple j'écris un post, ben ce post, qu'est-ce qui me permet de vivre? Il me permet de partager quelque chose sur ce qui compte, sur l'activité que j'ai envie de proposer aux gens, sur l'objectif auquel j'ai envie de pouvoir les amener, sur le bien-être que j'ai envie de leur apporter. Et tu partages déjà ça en le faisant. Et donc tu le fais déjà, tu leur apportes déjà quelque chose. Présent, tu le vis.
Alors dans la pratique, puisque, tout ça, ça se vit au jour le jour, beh, la to-do list nous donne déjà, une idée au jour le jour, mais c'est aussi, important chaque jour de te donner un rythme de la journée qui reste plus ou moins le même, qui varie évidemment, selon ce qui se passe ou le type d'activité. Mais, dans ce rythme-là, c'est important de mettre au début de ta journée peut-être ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire. En fait, le matin, pour la plupart des gens, pas pour tout le monde, mais c'est le matin souvent qu'on a le plus d'énergie, qu'on a le plus de créativité, qu'il est facile de se concentrer et d'avoir le focus sur une tâche, qui est plus compliquée. Bon, si pour toi c'est pas le matin, essaye d'observer dans la journée quel est le moment pour toi qui est le mieux. Il y a des personnes, pour qui ça va être le soir ou la nuit. Donc c'est d'organiser ta journée en fonction de ce moment-là qui est le mieux pour toi. Et tu vas y mettre cette tâche-là en priorité. Et puis, beh, il y a d'autres moments où, on a plus difficile. Peut-être que, au niveau énergie, peut-être que, faire une tâche administrative à ce moment-là, un peu répétitive, ça te posera pas de problème. Mais là, à ce moment-là, réalise-la à ce moment-là. Tu verras que, beh, au bout de la journée, tu seras satisfait parce que malgré que tu avais moins d'énergie, tu as quand même avancé bien dans une tâche qui était aussi importante à ce moment-là. Et alors pour ce moment important de la journée où, tu vas mettre le focus le plus possible sur, quelque chose qui va te demander de la créativité, qui est plus difficile, ce que je te propose, c'est vraiment mettre le focus de prendre ce temps où tu stoppes le reste. Donc stop aux notifications, si, tu peux fermer la porte de ton bureau, si tu peux, ne pas commencer à aller voir les mails tout le temps, ça tu feras à un autre moment de la journée. Si c'est important, ne pas, répondre au téléphone, puisque tu as besoin à ce moment-là de te concentrer. Il faut savoir que, quand tu es concentré sur une activité, chaque, chose qui te déconcentre et qui amène ton attention ailleurs, il va te falloir après 10 à 15 minutes pour remettre le focus sur ce que tu faisais. Donc c'est une perte de temps énorme dans ta journée. Ça que, je sais qu'au travail, il y a beaucoup d'employés qui ont l'habitude d'ouvrir les mails dès qu'il y a un mail qui arrive. En plus, il y a des notifications tout le temps maintenant, ou bien il y a même des chats en plus. Et en fait, ça crée une dispersion dans le travail tellement grande qu'il y a une perte de temps et je pense que ça contribue aussi, toutes ces notifications dans tous les sens, à créer du burn-out. Donc, on a encore le droit et la possibilité de dire non à ça, de mettre les limites et de dire, ben là, maintenant, je mets le focus sur telle tâche. Et les personnes qui m'appellent, ben, je les rappellerai après, les mails, j'y répondrai après. Les notifications, ben, essaye au maximum d'enlever d'ailleurs de ta vie peut-être celles qui sont pas nécessaires et garde vraiment celles qui sont importantes. Ton esprit sera beaucoup plus calme. Et ensuite aussi, une idée pour, pouvoir moins courir, avoir moins de stress, c'est de prévoir du temps dans ta journée, dans ta semaine, dans ta to-do list pour, les imprévus. On sait que dans tout projet, il y a des tâches qui vont pas être faites à temps, que, il y a des choses qu'on n'aura pas le temps de faire et qui sont importantes, qu'on doit remettre à plus tard. Alors pourquoi ne pas prévoir un moment pour ces imprévus ou pour ces choses qu'on n'aura pas eu le temps de faire? Ça permet de éviter beaucoup de stress. On va intégrer ça dans la planification. Enfin, c'est vraiment aussi important, de mettre dans ton activité, dans ta vie, vraiment le focus sur ce qui t'anime, sur ce qui te porte de l'intérieur, sur ce qui a de la valeur pour toi. Parce que si tu ne le fais pas, il y a personne qui le fera à ta place. Il y a des choses auxquelles dire non pour pouvoir faire de la place à ça. Et ça, c'est dans le domaine de l'activité professionnelle. Si tu l'as créé, en plus, c'est d'autant plus important, mais ça vaut aussi pour les différents domaines de ta vie. Donc, si par exemple tu travailles comme indépendant, ben, tu peux organiser ton temps différemment et il y a des choses importantes que tu mettras au milieu de la journée et qui font peut-être pas partie de ton activité professionnelle, mais parce que pour toi, organiser ta journée de cette façon-là, ça va te permettre de vivre vraiment ce qui vibre pour toi le plus important dans ta vie, euh, tous les jours, au quotidien. Et ça va pas t'empêcher non plus de, faire le reste parce que tu vas le programmer à un autre moment de la journée. Mais tu vas enlever tout le superflu. Puis aussi, beh, programmer des moments de sport, de détente, de loisirs, beh, le mouvement de notre corps, si tu une activité où tu es souvent assis, ben, le mouvement, c'est super important pour se maintenir, dans une dynamique, pour, notre créativité, enfin tout. Voir les choses autrement aussi.
Donc si tu mets pas, oui, c'est vraiment important, hein, si tu mets pas la priorité sur ce qui compte pour toi, personne ne le fera à ta place. Et si tu as du mal à voir, quelles sont tes priorités dans la vie, tes valeurs hautes, celles qui ton système interne de valeurs, parce qu'on a tous un système un peu différent, beh, dis-le moi et je pourrais te proposer aussi un exercice ou, oui, un exercice d'écriture pour justement pouvoir déterminer, savoir, ce qui est le plus important, quelles sont les 4 ou 5 premières valeurs dans la vie qui sont déterminantes pour toi, auxquelles tu as envie de donner le focus et qui vont guider tes choix. Enfin, dans la gestion du temps, eh bien, les objectifs qu'on poursuit, ben, on les poursuit aussi dans le temps. Donc, je t'ai parlé de la to-do list avec 3 objectifs les plus importants, mais c'est aussi intéressant de s'arrêter à certains moments pour fixer tes 3 objectifs pour les 5 ans à venir, pour l'année à venir, pour les 6 mois, ou pour les 3 mois, ou pour le mois. Et puis, de descendre comme ça les 3 objectifs de la semaine. Donc, forcément, ils auront une autre dimension. Quand tu détermines tes objectifs d'une année, ils seront plus larges que ceux de la semaine. Et en fait, quelque part, c'est un peu comme des poupées russes qui peuvent s'emboîter. Et ça, c'est vraiment un bon exercice de s'arrêter comme ça. Moi, je mets ça dans mon agenda toutes les semaines, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois. Revoir quels sont mes objectifs pour le temps qui arrive là. Évidemment, quand on aura fait l'exercice de la vision et de la mission, mais tu verras que ça prendra peut-être plus de sens aussi, ce que je te dis maintenant. Et tu pourras faire tes objectifs par période de temps à partir de là aussi. Alors, si tu as des questions par rapport à cette gestion du temps, cette difficulté, n'hésite pas, partage-les-moi lors de nos séances. Et puis, ben, je te souhaite une très bonne organisation du temps, de pouvoir, grâce à ça, aller vers ce qui est important pour toi, mettre le focus dessus, te recentrer régulièrement quand c'est nécessaire, et puis avoir des résultats percutants et faire du temps ton ami. Je te dis à bientôt, ce sera pour le module 2.